on va faire le dernier grand chapitre de l'année, à savoir le chapitre sur les angles. Chapitre 15, les angles. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à des couples d'angles. Ce ne sera pas un angle en lui-même, ou rarement un angle en lui-même, ce sera un angle par rapport à un autre. Autrement dit, on va beaucoup parler de relations entre deux angles, donc de couples d'angles. Et donc, le premier couple d'angles qu'on va envisager, donc c'est ce qu'on appelle les angles opposés par les sommets, opposés par le sommet. Et ensuite, le deuxième type de coupe d'angles, ce sera les angles adjacents. Donc vous voyez, c'est un angle par rapport à un autre, dans le cas des angles opposés par le sommet et également dans le cas des angles adjacents. C'est toujours l'un par rapport à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que des angles opposés par le sommet? Alors, l'idée, c'est que quand on trace une droite comme ça et une autre droite, eh bien, les angles qui sont ici, ils sont dits opposés par le sommet. Donc, vous voyez, ils sont délimités par les mêmes droites et ils sont de part et d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle des angles qui sont opposés par le sommet. De même, ces deux-là sont opposés par le sommet. Donc, il faut une définition théorique. Donc, on va la donner ici. Alors, donc deux angles dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Donc, vous voyez, des angles dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre sont dits opposés par le sommet. Donc par exemple ces deux-là, ou bien les deux angles ici, qu'on a noté ici avec une croix. Alors pourquoi est-ce que ces angles sont importants? C'est parce qu'il y a une propriété qui est un peu évidente ici. C'est que vous voyez que quand on a deux angles opposés par le sommet, eh bien ces deux angles, ils forment des angles qui ont une mesure égale. Autrement dit, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc voici cette propriété fondamentale ici. Alors donc un exemple ici évident, donc x, o, y et u, o, v sont opposés par le sommet. On les a ici coloriés, on a mis une petite trace et on montre ici en code qu'ils ont la même mesure parce que quand on a deux angles opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. C'est toujours le cas. Et on comprend bien, enfin on voit bien pourquoi, hein, si on est dans le prolongement. Et évidemment, l'écartement entre les deux demi-droites ici est le même des deux côtés. Donc c'est normal que si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Donc voilà la première relation entre deux angles qu'on envisage, ce sont les angles opposés par le sommet. Donc on parle de couple d'angles opposés par les sommets, donc ces deux-là. L'un par rapport à l'autre, ou ces deux-là. Donc maintenant, on va voir les angles adjacents. Alors, qu'est-ce que ça signifie que des angles sont adjacents? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que deux angles adjacents, c'est deux angles qu'on peut ajouter. Autrement dit, deux angles qui vont avoir le même sommet. Donc, par exemple, ici, le point O. Et qui vont être de part et d'autre, alors qui auront un côté en commun. Et qui seront de part et d'autre de ce côté. Il ne faut pas qu'il y ait chevauchement. Donc, par exemple, cet angle ici et cet angle ici sont adjacents. Et on verra, on peut se douter ici de quel est l'intérêt d'angles adjacents, c'est qu'on peut les ajouter quelque part. On va préciser ça ensuite. Donc deux angles adjacents ici. Donc deux angles ayant le même sommet. Alors on va voir le dessin correspondant ici. Hein. Donc deux angles ayant le même sommet. Un côté commun, qui est ici OY, est situé de part et d'autre de ce côté commun, donc là et là, sont dits adjacents. Donc par exemple ici, XOY et YOZ sont adjacents. Donc les angles XOY et YOZ sont adjacents. La propriété qui va avec les angles adjacents et qui fait que les angles adjacents c'est très important, c'est que si deux angles sont adjacents, on peut ajouter leur mesure pour obtenir la mesure du grand angle, donc en enlevant le côté commun. Donc ici, si les angles XOY et YOZ sont adjacents, alors la mesure de XOZ, c'est égal à XOY plus YOZ. Donc XOY en mesure plus YOZ, c'est pareil que XOZ. Donc là encore, on n'est pas trop surpris, c'est
on ne peut plus logique. Et c'est ça qui rend les angles adjacents importants. Donc c'est deux angles qu'on peut ajouter comme ça. Donc passons maintenant à d'autres, mais ça va être plus facile, d'autres relations entre deux angles. Donc les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Des angles complémentaires, c'est des angles, quand on ajoute leur mesure, ça fait 90, ça fait un angle droit, donc 90 degrés. Donc par exemple, vous voyez, l'idée c'est que, alors on peut au départ les construire en prenant un angle droit. Donc vous voyez, si je prends par exemple celui-là et celui-là, ils sont forcément complémentaires. Mais si je prends un angle qui a la même mesure que celle-là, même s'ils ne sont pas adjacents, donc celui-là et celui-là, eh bien ils sont complémentaires. Parce que si on les ajoute, évidemment comme la mesure de celui-là c'est la même que la mesure de celui-là, eh bien si on ajoute la mesure de celui-là plus la mesure de celui-là, ça fait 90 degrés. Autrement dit, ces deux angles ici, ils sont complémentaires. Quand on ajoute leur mesure, on obtient 90 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des angles complémentaires. Donc ici, deux angles dont la somme des mesures est égale à 90 degrés sont dits complémentaires. Et pour supplémentaire, c'est pareil, sauf que c'est avec un angle qui fait 180 degrés, donc avec un angle plat. Donc deux angles dont la somme des mesures est égale à 180 degrés sont dits supplémentaires. Alors d'abord ici l'exemple. Avec les angles complémentaires, là vous voyez qu'effectivement celui-là et celui-là sont complémentaires parce que leur somme fait 90. Et ici, donc pareil, ces deux-là sont supplémentaires, mais également celui de 100 degrés et celui de 80 degrés. Vous voyez qu'ils soient, donc là c'est le cas où ils sont adjacents, là c'est le cas où ils ne sont pas adjacents, mais malgré tout ces deux-là, ils sont complémentaires et ces deux-là, ils sont supplémentaires. Donc les angles XOY, XOY et UPV sont supplémentaires. Et ici, les angles XOY et UPV, c'est les mêmes lettres, hein, sont complémentaires. Donc voilà, à bien connaître, c'est un peu les bases sur les couples d'angles. On va en voir ensuite des plus sophistiqués. Alors vous voyez, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est toujours des couples d'angles. C'est un angle par rapport à un autre. Donc supplémentaire, complémentaire, adjacent, opposé par le sommet.